Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait 3 mois que j'ai pas fait de vidéo parce que en fait j'attendais la fibre. Mais heureusement que depuis mercredi j'ai la fibre. Donc je peux remettre des vidéos qui vont durer en chargement, qui vont durer à peu près 1 à 2 minutes. Donc je pourrais même faire plusieurs vidéos dans la journée. Donc voilà. Donc c'est parti maintenant. Aujourd'hui je vais parler des extinctions de la Terre, des 5 extinctions de la Terre, plus l'extinction imaginaire qui sera la sixième dans le futur dû au réchauffement climatique d'aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous citer en intro les 5 extinctions de la Terre. Donc la première extinction de la Terre, c'est l'extinction de l'Ordovicien. Deuxième, c'est extinction de Dévonien. Troisième, c'est extinction du Permien. Quatrième, c'est l'extinction du Trias. Et la cinquième, c'est l'extinction des Crétacés. Voilà. Donc voilà, je vous ai cité les 5 extinctions de la Terre. Et la sixième, c'est un gros réchauffement climatique. Puis je vais expliquer ça après, dès que ce sera la fin des vidéos. Donc voilà. Puis maintenant, je vais expliquer les extinctions de la Terre. Donc, la première extinction de la Terre, donc l'extinction de l'Ordovicien, il est apparu il y a environ 445 millions d'années. Donc, ça fait beaucoup de dégâts avec des espèces en disparition au niveau entre 50 et 70%. Donc, c'est probablement dû causer à cause d'une ère glaciaire, avec ce refroidissement climatique qui a baissé l'eau des océans. Et c'est ça qui a provoqué les extinctions d'espèces, des premiers animaux marins. Donc il y a eu une disparition des premières algues, des premières bactéries, puis aussi des animaux de la mer. Donc voilà. Sauf l'oxygène parce que la glacière avec l'eau et la glace, c'est de l'oxygène. Mais je n'ai même pas la température glaciale. Donc voilà. Et à l'époque, il y avait des premiers poissons, les premiers poissons sans mâchoire, qu'ils appellent ça des ostracodermes. Ostracodermes. Ouais, je prononce très bien parce que en fait, c'est une c'est un truc qu'on entend rarement et que c'est dur à prononcer parce que c'est un long, enfin c'est un nom très long. Donc c'est ostracoderme, ostracoderme. Donc voilà. Maintenant, je vais passer à la deuxième extinction de la Terre. C'est l'extinction du Dévonien. Donc, il y a environ 360 à 375 millions d'années, l'extinction est apparue. Donc, la disparition a eu dans les 75%. Donc, le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup d'épuisement d'oxygène dans les océans. Et c'est on ne sait pas pourquoi, mais aussi ils disent que c'est dû au changement climatique qui a provoqué ça. Peut-être parce que aussi il y a eu beaucoup de... je pense que vraiment, il y a eu des éruptions volcaniques. Tellement des éruptions que les espèces ont disparu. C'est aussi à cause des tremblements de terre, aussi même les tsunamis. Donc voilà, donc là encore, les organismes marins ont été le plus touchés. Fluctuation du niveau des océans, le changement du climat, de l'impact et aussi des astéroïdes qui sont venus vers la Terre, qui ont percuté, et c'est ça aussi qui a provoqué cette seconde extinction de la Terre. Donc maintenant, je vais passer aux troisième extinction de la Terre, donc c'est l'extinction du Permien. C'est à l'époque des premiers animaux qui vivaient sur Terre, cette période-là, donc la troisième extinction est apparue il y a environ 252 millions d'années. Donc l'expérience d'une espèce, là c'est énorme, ça fait genre 95% de disparition des espèces.
à cause des impacts d'astéroïdes et des activités volcaniques a dû provoquer ça, à cause aussi des continents, peut-être aussi à cause des continents qui se détachaient. Il y a eu beaucoup d'éruptions volcaniques, des océans de lave et la Terre, de l'espace, on a vu ça, de la Terre, enfin, vu de l'espace, la Terre elle serait vraiment rouge et pendant des millions d'années de cette troisième extinction de la Terre la plus marquante de l'histoire de cette planète. Et du coup, là, enfin, ouais, il y a eu des premiers oiseaux, il y a eu des premiers herbivores à peu près à cette époque-là. Bon, je parle pas des animaux, je parle plus des extinctions. Donc, quatrième extinction de la Terre, c'est extinction du Trias. Donc, les premiers dinosaures. Donc, il y a environ 200 millions d'années. Et l'extinction a causé des catastrophes entre 70 et 80%. Donc, c'est moins pire que ce troisième. Donc, voilà. Et ça a éliminé toutes les grandes espèces terrestres, dont les premiers dinosaures. Donc voilà, c'est avec des éruptions massives, donc avec les grosses laves. Donc ça a dû ravager toute la Terre, les laves, et ça a dû genre, genre provoquer beaucoup de disparitions. Et que, comme ils disent, il y a eu beaucoup de dioxyde de carbone. Et il y a aussi eu, pour ce période-là, un gros réchauffement climatique et ça a déserté la Terre. Un gros réchauffement climatique. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à la cinquième extinction. Donc c'est l'extinction de Crétacé, donc les derniers dinosaures. Donc c'est produit il y a environ 66 millions d'années. Une astéroïde serait approché de la Terre pour percuter au niveau du Mexique, donc dans le golfe du Mexique, dans la mer, pas loin des Caraïbes, et ça a provoqué un gros tsunami, plus des grosses pluies de grosses météorites, enfin des morceaux de météorites, une taille d'une petite ville, qui a dû beaucoup fait, enfin, ils ont fait tellement d'impact que les dinosaures n'ont pas survécu à ça, certains. Et ça avait beaucoup aussi fait des incendies dans les forêts, des massifs d'incendies, et que si au bout d'un moment, bah, les dinosaures, ceux qui ont survécu, bah, certains ils mouraient dans le froid parce que la fumée, c'était comme un nuage, donc tout noir, sans lumière, et la terre était froide. Donc pendant 1 et 2 ans, les dinosaures sont survécus jusqu'à temps qu'ils ont même presque plus de nourriture parce qu'au bout d'un moment, les dinosaures, certains se peut-être mangés entre eux. Et certains ont survécu, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si on voit des poules aujourd'hui et des autres animaux qui descendent des dinosaures, comme des poules, c'est parce que certains ont survécu. Parce que je sais qu'il y a eu aussi des petits lézards et les rats, les premiers petits reptiles et tous les insectes ont survécu à cette extinction de la Terre qui est cinquième. Donc voilà. Donc, si j'imagine bien dans le futur, pour l'année 2100, on va au deuxième siècle, la sixième extinction de la Terre, due au réchauffement climatique précoce, avec des problèmes, des fondements, avec des glaces qui fondent entre pôle Nord et pôle Sud, plus l'eau qui monte à 110 mètres de plus pendant que les glaciers fondent, et beaucoup de tempêtes, beaucoup d'incendies dans la forêt, massivement, beaucoup d'incendies. J'imagine ça comme ça, et que au bout d'un moment, la Terre serait tellement chaude que ce serait désertique comme le Sahara. On pourrait même imaginer que ce serait la fin de la vie sur Terre, peut-être. Mais ça, je pense pas trop, parce que peut-être que ça va pas se produire comme ça. Mais il y a moyen que les gens vont sauver la Terre et ne plus polluer la Terre. Donc il y a deux choses. Premièrement, le réchauffement climatique, c'est naturel. Deuxièmement, c'est dû avec des problèmes d'usines qui envoient beaucoup de carbone et que ça pollue la Terre et ça réchauffe trop la planète. Parce que les pluies acides, ça tombe dans les océans, c'est très dangereux, ce qu'ils disent. Donc voilà, j'ai parlé toutes les extinctions de la Terre et je suis content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, comme je fais une vidéo, voilà, une vidéo qui est en HD et je crois que j'en ai en faire plusieurs, mais dès demain, je refais encore des vidéos. Voilà. Donc, ciao, à demain et
Bon visionnaire, bon visionnage. Ciao.